suis fière de moi aujourd'hui. Je suis très fière du chemin que j'ai parcouru. J'ai jamais réussi à faire ça. J'ai jamais réussi à perdre 2 kilos avant de vous découvrir sur YouTube. 2 kilos, j'ai jamais réussi à faire ça. Là, j'en suis à 27. C'est inimaginable. Gagan, là. Quand j'ai été contactée par Alex, du coup, les filles m'ont dit « Mais maman, tu vas être une star !» Mais ça, c'est trop fort. Donc, je me présente, je m'appelle Émilie, j'ai 37 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 filles. Je suis infirmière et je viens de Champagne-Ardenne. J'ai perdu avec T12Z 27 kilos en 18 mois. Donc, j'ai découvert Jessica sur YouTube au moment du confinement avec le Covid, où il fallait occuper les enfants, puis l'école, un mari qui travaillait sur la table de la salle à manger en télétravail. Donc il fallait sortir les enfants et les occuper. Donc on a cherché des séances de sport pour les défouler un petit peu. Je suis tombée sur les vidéos de Jessica. On s'est dit 20 minutes, c'est faisable. Et c'est là qu'on se dit que 20 minutes, c'est compliqué quand même quand on n'a pas fait de sport depuis des années. Et puis pourquoi avec Jessica ça a accroché, parce que la joie de vivre, l'enthousiasme, les encouragements malgré un écran. Les filles ont accroché tout de suite, moi aussi. Et après, on a vu qu'Alexandre était là aussi, faisait partie du groupe. Et on a découvert Move Your Fit et vu les séances avec Aurélie. Et on faisait de temps en temps des séances aussi plus pilates avec Aurélie aussi. Et les filles ont adoré, quoi. Donc c'est comme ça qu'on a passé le premier confinement. Et puis, on a plus ou moins lâché avec les habitudes qui ont repris. Et le 16 janvier 2021, du coup, j'ai eu le déclic. Et là, il a fallu que je rentrais plus dans mon pantalon de ski. Le pantalon de ski, je l'avais acheté après la naissance de Margot. Donc la deuxième, je ne pouvais pas être plus grosse qu'après la naissance de ma deuxième fille, c'était pas possible. Et le déclic était là. Et du coup, j'ai dit, je reprends les séances sur YouTube. Et c'était parti. Et là, j'ai pas lâché, par contre. Je n'ai pas osé faire le T12S, mais je suivais les conseils nutrition qu'elle nous donnait. Et j'ai rien lâché jusqu'au bout, quoi. Et c'était dur. Ça a été des moments où j'ai pleuré. Parce que d'un coup, tu perds du poids et puis tu sais pas pourquoi tu stagnes. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais de mal ou pourquoi ça ne descend plus? Tu as plein de questions qui te viennent dans la tête et tu ne penses pas à la bienveillance, en fait. Et c'est qu'après, où tu dis, je vais faire leur programme T12S et là, c'est différent, en fait, le programme. Vous êtes là, vous parlez plus de bienveillance. Et en fait, c'est ça que j'aime bien avec les cours sur YouTube avec Aurélie, c'est qu'elle est vraiment dans la bienveillance. Alors moi, j'ai toujours été en surpoids. Depuis l'âge de 8-10 ans, à peu près. Je faisais beaucoup de sport, je faisais beaucoup de natation, donc c'était un peu d'être carrée, t'es un peu mise, montrée du doigt par les autres camarades. Mais du coup, j'ai arrêté, la critique a fait que j'ai arrêté. Après, je me sentais pas à l'aise, donc j'ai arrêté la natation, prise de poids. Et puis après, j'ai toujours été du coup sur ce surpoids. J'arrivais pas, j'avais des fringales, j'avais des choses comme ça. Ma mère a toujours cuisiné des légumes, toujours. Ça nous intéressait pas, ni moi ni mon frère en fait. À un moment donné, tous les deux, on a décroché. Elle se faisait ses plats de son côté et nous, on mangeait de notre côté, en fait. Ça a souvent été comme ça. Après, c'est tout. C'est resté comme ça. On mangeait beaucoup de pâtes, pommes de terre. Ma grand-mère était italienne, donc t'allais chez elle, c'était les bonnes pommes de terre sautées avec le gras qui allait bien aussi. Mais voilà, ça c'est resté. J'ai jamais prêté attention à l'alimentation. J'ai jamais... C'était les céréales le matin, le jus d'orange, voilà. Après, je me suis mariée, les grossesses ne m'ont pas aidée.
ben voilà, tu penses au bébé, tu penses pas à toi. Tu t'oublies. Déjà, rien que le sport, tu peux pas le faire. Il faut attendre 2 mois, faut faire la rééducation du périnée, faire tout ça. Donc finalement, après, tu es pris dans ton quotidien, tu es pris avec les enfants et tu ne penses plus qu'aux enfants et tu t'oublies complètement. En fait, au départ, quand je me suis mariée, j'avais 10 kilos de trop. À peu de choses près, j'avais 10 kilos de trop. Après, j'ai pas réussi à perdre 5 kilos de la grossesse d'Éline. Et la grossesse de Margot, c'est pareil. J'ai eu du surpoids. Pourtant, j'avais pas pris énormément, mais après, tu fais pas attention et puis voilà quoi. Ah bah la vie, t'es pris dans le truc, tu cuisines pour... Alors je faisais très attention parce que mon mari fait des allergies alimentaires. Donc j'ai tout fait les petits pots pour les filles. Donc elle par contre, légumes et tout, enfin je faisais très attention à ça pour elle. Du coup je ramenais des légumes toujours cuits parce que mon mari étant allergique à beaucoup de légumes frais. Du coup on faisait tout cuire. Mais du coup, je ramenais quand même beaucoup plus de légumes dans notre alimentation. Alors, j'ai commencé en janvier avec les chaînes YouTube et j'ai pris le programme T12S après l'été donc 2021. Donc, quand vous avez fait des promotions à la rentrée, parce que justement, je stagnais et je ne comprenais pas ma période de stagnation. C'est pour ça que j'ai voulu rentrer dans le programme et voir au niveau alimentaire ce que je ne faisais pas forcément correctement. Et en fait, pourtant je mangeais quand même à ma faim, je ne me suis pas restreinte sur les portions. Par contre, je pense que je ne mangeais pas suffisamment. Les légumes, ça a beaucoup... ça prend une place maintenant importante. Bon, il y a des moments où ça se cuisine un petit peu, mais surtout en vacances, on essaye de faire les marchés, d'avoir vraiment des produits frais, locaux et tout ça. Les 3 premiers mois, j'ai perdu 10 ou 12 kilos. Enfin, vraiment au moins 10 kilos, sûr. Alors là, t'as la banane, franchement, ça t'encourage à continuer. Franchement, c'est top. Après, t'as un palier qui s'est fait. Ça a duré peut-être 1 mois, puis ça a redescendu. Ça faisait comme ça. Donc, t'as un peu le moral qui fait un yo-yo. Ça, c'est quelque chose. En fait, quand tu décides de perdre du poids, tu ne penses pas aux conséquences que ça a derrière. C'est pas que sur ton poids en fait que ça va agir. Y a toute ta vie qui change. C'est l'alimentation, c'est une autre façon de vivre avec le sport, mais tu as tout le côté psychologique qui change. Et au départ, tu fais les montagnes russes parce que tu n'as pas confiance en toi. Parce que tu as peur de reprendre, parce que tu fais un écart, parce que tu as eu un repas plaisir ou parce que tu es invité à manger chez des amis et tout. Au départ, c'était ma hantise. Ça a mis du temps. Vraiment, il n'y a que depuis, peut-être même pas 1 an, 8 mois, où je me dis maintenant je peux aller chez des amis manger sans avoir peur de reprendre, quoi. Ça, c'était difficile aussi. C'est quelque chose où en fait tu t'y attends pas. T'attends pas à changer autant psychologiquement quand tu fais juste le choix de perdre du poids. De janvier à fin mars, début avril, là, ça a bien perdu. Après, j'ai stagné, au mois d'avril, j'ai stagné. De mai à juin, j'ai redescendu. J'ai perdu, donc jusque juin-juillet, j'ai perdu 15 kilos. Et là, tout l'été, j'ai pas réussi à perdre 100 grammes. J'ai pas réussi. Mais j'ai pas repris non plus. Mais je comprenais pas pourquoi, en faisant les séances de sport, comme je l'avais fait sur les autres mois, je pouvais stagner comme ça. Je continuais à faire attention à l'alimentation, je continuais à faire mes séances de sport. Pourquoi je stagnais? Et c'est de là où j'ai décidé de voir et d'approfondir l'alimentation T12S pour voir ce que je faisais qui n'était pas normal, quoi. J'ai changé toute la répartition dans l'assiette. Les légumes, les viandes, le petit déjeuner où on remet des œufs, hein, mais c'est difficile. C'est encore une idée limitante. C'est de dire je sors la poêle pour faire un œuf, quoi. C'est le matin, je me lève à 5h30. J'essaye de faire une séance de sport ou un stretch ou de faire une méditation.
À 6h15, il faut que je sois prête. Je déjeune. Et à 7h moins le quart, je lève les filles. À 7h05, 7h10, je suis partie pour le boulot. C'est millimétré. Donc des fois, franchement, sortir là, c'est bête de se bloquer, de se trouver des excuses. Parce qu'en fait, en trouvant des excuses, bah, tu vas pas vers le meilleur de toi-même. C'est ça, en fait. Il faudrait se dire stop à se trouver des excuses. Là, franchement, on avait le concert pour venir, on avait la route et tout. Mais je me suis dit non, je le fais, j'ai envie de le faire, j'ai envie de venir vous rencontrer, j'ai envie de partager tout ça. Et j'ai réussi à me dire stop aux excuses. On les avait, les excuses. Mais j'ai dit stop, je veux vraiment partager ça, je veux vraiment... Ah mais le programme T12S, le gros point fort quand même, hormis les séances de sport et votre énergie et votre enthousiasme et cette qui passe à travers l'écran, mais c'est le groupe quoi. Le groupe, il y a un coup de mou, il y a 20 personnes qui vont vous répondre non, ne lâche rien, non, vas-y, tu peux le faire, tu l'as déjà fait, c'est pas parce que tu as un coup de mou que tout va tomber. Enfin, le groupe, c'est génial. J'ai des horaires de bureau. Moi, j'essaye de commencer très tôt le matin pour pouvoir après m'occuper des enfants et tout le soir. Et je ne travaille pas le vendredi après-midi. Donc ça, déjà, je fais exprès mon planning pour avoir déjà du temps pour moi le vendredi après-midi. Et les séances de sport, c'est comme un rendez-vous chez le médecin. Enfin, c'est ma routine maintenant. Je ne peux pas ne pas faire ma séance de sport. Si je ne la fais pas parce que X ou Y raison, je ne me sens pas bien. Là, on a eu le Covid il y a 1 mois et demi, sans trop de symptômes. Avec Eline, on a fait nos séances de sport. C'est un moment déjà de partage avec ses enfants parce qu'elles sont là derrière moi. Allez maman, go, go baby, go. On lâche rien maman, on lâche rien. Elles sont là, elles le font, elles arrêtent parce que des fois c'est trop dur ou elles font les autres les étapes inférieures. Mais elles sont là, on partage ça ensemble, on vit tout ça en fait ensemble. C'est dans notre routine maintenant. On vous suit sur Insta, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait, vas-y, like. Les défis que Jessica, elle lance des fois. On lui envoie, elle fait non, maman, allez, on fait le défi. Et ça motive les enfants au sport, ça motive. Ça leur donne une autre vision et c'est de la vision positive par rapport à tout ce qu'on voit et tout ce qu'on écoute en ce moment, quoi. Enfin, les pauvres enfants, ils vivent dans un monde hyper négatif, quoi. Donc là, c'est un moment de bonheur, de partage et c'est génial, quoi. Bah, si j'avais pas fait ce programme, c'est simple, je serais restée avec mes 27 kilos, voire plus, si affinité. J'aurais continué à avoir mes soucis de santé, puis je me serais sentie mal dans ma peau, j'aurais continué à ne pas avoir confiance en moi. Et continuer en fait, à descendre dans un état un peu dépressif, à mettre des masques pour dire que tout va bien. Là, aujourd'hui, j'essaye toujours de me dire, aujourd'hui, quelle va être la nouvelle étape. Je veux être un exemple pour les enfants, je veux qu'elles puissent s'épanouir, je veux qu'elles aient confiance en elles, je veux qu'elles soient fières de leur maman aussi. Et j'ai envie d'être une meilleure version de moi-même. Le plaisir que tu retrouves à faire du shopping, à vouloir prendre soin de toi. C'est des plaisirs que j'avais complètement oubliés. Aller chez le coiffeur, enfin voilà. Avant, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Maintenant, je vais y aller beaucoup plus souvent. Faire du shopping, la carte bleue n'aime pas ça, certes. Mais par contre, je peux aller dans n'importe quel magasin maintenant. Et tout me va. C'est moi qui choisis vraiment ce que je préfère. C'est quelque chose que j'ai jamais connu. Et ça, c'est une fierté, ouais. Avant, je sortais du magasin en pleurant. Acheter des vêtements, c'était une catastrophe. Je les faisais durer, les vêtements, hein. Maintenant, je suis fière de moi aujourd'hui. Je suis très fière du chemin que j'ai parcouru. J'ai jamais réussi à faire ça. J'ai jamais réussi à perdre 2 kilos avant de vous découvrir sur YouTube. Hein. 2 kilos, j'ai jamais réussi à faire ça. Là, j'en suis à 27. C'est
inimaginable. Je me le redis régulièrement parce que pour moi, c'est un chiffre. Je voulais perdre 30 kilos. J'arrive pas, là, mais j'ai pas réussi à descendre et j'arrive plus à descendre. Par contre, je sais que maintenant, j'ai confiance, je peux manger au resto, enfin, faire profiter de la vie sans culpabiliser, sans reprendre. Là, cet été, on est parti en vacances, j'ai pris 2 kilos, je les ai reperdus, mais direct, quoi. J'ai plus cette appréhension, j'ai plus... Et ça, c'est génial. J'aurais bien aimé un truc tout bête, mais faire un avant le programme T12S, parce que j'étais pas du tout comme ça. J'étais plutôt renfermée, prendre la parole, mais jamais. C'est pour ça que j'ai refusé au départ. C'est parler en public, ma hantise, que les gens me regardent, mais une hantise. Et là, le fait d'avoir fait le témoignage, tu prends sur toi, hein. Sérieusement, tu prends sur toi. Mais en fait, quand j'ai vu les retombées sur le groupe et tout, toutes les félicitations, et là, tu dis, ouais, bah, tu peux encore être fier de toi, quoi. Parce que finalement, dans une famille, personne ne te dit c'est bien ce que tu fais. Personne ne te dit, on te le dit comme ça, allez, ouais, c'est bien. Mais là, de voir que la communauté T12S, il y a beaucoup plus d'entrain. Autant la famille va dire, ouais, c'est bien, t'es belle. Alors que dans la communauté T12S, mais t'es superbe, t'es resplendissante. Mais c'est beaucoup plus fort. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose vraiment de génial, quoi. Ce groupe, il est vraiment génial. Aujourd'hui, ouais, j'aime la personne que je suis devenue. Et c'est pas fini. Le fait de voir les choses beaucoup plus positivement. Avant, j'étais quelqu'un de négatif et de temps en temps, ça revient quand même. Hein, voilà, j'ai envie d'être positive, j'ai envie d'inculquer ça aux enfants, j'ai envie de partager ça au bureau. J'en ai quelques-uns qui suivent T12S. Sur le groupe, ils m'ont découvert parce qu'au départ, j'en parlais pas forcément de ma perte de poids. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit, mais quand ils ont vu le témoignage, ils m'ont dit, mais t'as osé faire ça? Mais je sais pourquoi j'oserais pas. Elle me fait, mais comment tu fais pour faire les séances et tout? Mais je fais, c'est simple, tu vas chez le médecin, tu prends rendez-vous. Bah là, tu prends rendez-vous avec toi. C'est un moment à toi, c'est un moment où tu veux te faire du bien. Et c'est vrai que j'en ai encouragé plus d'un, et de temps en temps, ils viennent, ils me disent, bon, attends, j'ai fait un truc là, tu peux pas me conseiller, là j'ai mal là, je peux reprendre un hit comment Et du coup, je suis devenue un peu une personne ressource, même au travail, pour les personnes qui vous suivent, quand même, parce qu'ils n'osent pas forcément vous laisser de messages ou même poster sur le groupe. Il y en a qui n'osent pas. Et je leur dis, mais faites-le. Vous verrez tout ce que vous allez retrouver, la bienveillance et tout, mais ça donne de l'énergie. C'est du positif, c'est que ça, quoi. Et ça fait un bien fou. Si j'ai un message à passer pour tous ceux qui doutent de T12S, il ne faut pas douter. C'est à un moment donné, il faut prendre la décision pour vouloir être la meilleure version de soi-même. Être une meilleure personne, c'est un temps pour soi et ça marche. Ça marche, les gens sont bienveillants. Il y a toujours quelqu'un pour nous répondre quand il y a quelque chose qui ne va pas, où on s'est blessé, où on s'est fait mal, où on a un problème dans les assiettes. Il y a toujours quelqu'un pour nous répondre et ça donne de l'énergie parce que c'est toujours dans la bienveillance. C'est toujours de l'entraide et on ne connaît ça nulle part ailleurs. Il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, tu veux demander de l'aide à quelqu'un, on va dire « attends, j'ai pas le temps, on verra ça plus tard ». Là, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Et ça, c'est génial. T'attends pas 2 heures, t'es pas bien, t'as un coup de mou, il y a toujours quelqu'un qui va te répondre. Enfin, c'est de l'énergie, c'est que du positif ce programme. Le groupe est vraiment que du positif. Et c'est pas de l'intox. Franchement, mais je suis tellement contente. Et c'est pas du cinéma, franchement, je suis vraiment hyper contente de partager ça, d'être venue. Et en fait, cet impact que vous avez, quoi, de bienveillance, d'énergie et tout, mais ça se transmet. Et c'est pas, enfin voilà, ça donne envie de continuer. Mais moi, grâce à vous, j'ai envie de changer plein de choses.
Ah, ça se fait pas toujours tout bien dans les bons temps. Ça se fait pas à la vitesse que je veux parce que bon, je suis quelqu'un qui veut quand même aller assez vite. Hein. Si on pouvait faire comme ça serait bien. Et là, de voir en fait que les filles, elles ont voulu venir, que j'ai réussi à mettre mon mari au sport. Attendez, mais là, c'est un exploit. C'est un exploit. Il n'a jamais fait de sport. Les médecins lui avaient interdit de faire du sport. Et là, cross-training, 2 fois par semaine, boxe. Enfin, je veux dire, j'ai mis tout le monde au sport. Et on partage des super moments, c'est convivial, c'est génial. Enfin voilà, c'est le sport, ça réunifie, enfin ça réunit tout le monde.